Salut à tous et à toutes, ici Carl de la chaîne Monsieur TQC. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon tutoriel de montage PC présenté par Corsair. Si vous voulez monter votre propre PC mais vous ne savez pas par où commencer et quel matériel utiliser, cette vidéo est pour vous. Pour faciliter la navigation au cours de la vidéo et vous retrouver dans les différentes parties, je vous laisserai en description les différents moments dans lesquels je monte les différentes pièces. Donc si vous êtes déjà familier par exemple à monter la mémoire vive, eh bien vous pouvez sauter cette partie ou bien revenir en arrière si vous avez mal compris certaines instructions. Puisque ce tutoriel est en partenariat avec Corsair et que je tiens à être très honnête avec vous, je vais vous laisser en description quelles pièces m'ont été envoyées par Corsair et dans quel contexte, ainsi que les autres pièces que j'ai achetées par moi-même. D'ailleurs, je tiens à remercier Corsair ainsi que Troufman pour m'avoir envoyé et prêté d'autres pièces pour que je puisse réaliser ce tutoriel pour vous. Maintenant que l'introduction est terminée, on va tourner la caméra de côté et s'attaquer à la partie intéressante de la vidéo, les pièces qu'on va utiliser ainsi que le tutoriel. Maintenant, la présentation des pièces. Je vais tout d'abord mentionner les pièces que Corsair m'ont déjà envoyées pour d'autres reviews. Donc en premier lieu, on avait les HD 120 RGB, des ventilateurs à 12 LED 120 mm. La review est dans la description. Ensuite, on a la RAM Corsair Vengeance LED. C'est pas la RAM que j'ai utilisée aujourd'hui dans le tutoriel, mais je vais quand même la mentionner parce que bon, aujourd'hui j'ai une plateforme en DDR3, mais pratiquement n'importe quel build que vous allez faire réalistiquement aujourd'hui, ça va utiliser de la DDR4 de toute façon. Donc c'est pour ça que je la mentionne aujourd'hui. Ensuite, pour le tutoriel, oui, Corsair m'a envoyé un de leurs SSD, le Force LE, un bon petit SSD 240 GB. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour des SSD en M.2, Corsair ont tout récemment sorti leur nouveau SSD au format M.2 avec des performances assez intéressantes. Par la suite, un achat personnel pour moi, c'est le H100i V2. Je me le suis acheté personnellement pour mon PC avec mes propres moyens, même avant que je sois partenaire avec Corsair. Ensuite, on a ça aussi, Corsair me l'a envoyé pour le tutoriel. C'est le Corsair Spec Alpha. Je vais avoir des plans secondaires pour mieux vous montrer. Un boîtier Full ATX avec des bonnes petites fonctionnalités, un beau design. Je vais aussi avoir ma review une fois qu'elle va être faite en description. Et finalement, pour la carte mère, la RAM et le GPU, je remercie Isaïe Troufman sur Twitter dans la description pour m'avoir prêté la Gigabyte Z87XOC ainsi qu'un Intel i7 4770K pardon. Un bon processeur aujourd'hui, c'est peut-être l'ancienne génération, mais c'est quand même un très bon processeur. Puis finalement, il m'a aussi prêté une GTX 760 de MSI qui est juste là pour vous montrer le montage du GPU. Bien évidemment, c'est un GPU d'ancienne génération, mais le type de montage, la façon qu'on va monter le GPU est identique, peu importe la génération de GPU. Tout d'abord, les outils et le matériel que vous allez avoir de besoin. Donc, mon organisation personnelle, c'est quelque chose que peut-être pas tout le monde va utiliser, mais c'est la façon que je monte tous les PC qui passent par moi. Donc, la première étape, c'est d'avoir deux espaces de travail. Un espace de travail où vous allez monter l'ordinateur et un deuxième où est-ce que vous allez déballer et placer chacune des pièces sur la table que vous allez avoir de besoin. Donc, de cette façon-là, vous vous débarrassez des cartons, vous débarrassez de tout emballage qui n'est pas nécessaire, puis comme ça, vous ne cherchez pas vos outils et vos pièces. Ensuite, pour les outils, vous allez avoir besoin de tournevis cruciforme. Donc, je crois que le standard, c'est Philips numéro 2. Je vous conseille d'avoir un long et un plus court. Personnellement, j'utilise qu'un tournevis et ça fait le travail. Par la suite, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais que je conseille à beaucoup de gens, surtout si vous travaillez sur du tapis. C'est un bracelet antistatique. Donc, le but de ça, c'est que si vous accumulez de l'énergie statique par vos vêtements, par vos mouvements et compagnie, si vous déchargez cette énergie-là sur une pièce comme votre carte mère par exemple, ça peut l'endommager. Eh bien, ayant ce bracelet antistatique-là que vous mettez autour de votre poignet, autour de votre cheville et que vous venez brancher sur n'importe quelle pièce métallique autour de vous, moi ça serait par exemple le boîtier de mon ordinateur,
qui fonctionne en ce moment d'ailleurs. Ou sinon, si vous ne possédez pas de bracelet antistatique, c'est pas la fin du monde s'il n'est pas sur du tapis. Donc si vous êtes sur du tapis, je vous recommande directement d'en prendre un. Si vous êtes sur un plancher de bois comme je suis en ce moment, tout simplement allez vous décharger sur par exemple une barre d'alimentation métallique ou sinon n'importe quel autre ordinateur avec un boîtier en métal qui est déjà branché dans le mur. Ça va faire le travail peut-être à chaque 5 maximum 10 minutes. Puis finalement, si votre solution de refroidissement, par exemple le H1IV2, ne vient pas avec de la pâte thermique, vous allez en avoir de besoin. Mais par contre, la majorité de refroidisseurs, peu importe le type, à air ou à liquide, proviennent normalement avec une bonne petite pâte thermique. Comme vous allez voir dans le tutoriel, moi j'ai utilisé une autre pâte thermique d'une autre marque, tout simplement parce qu'elle était un peu plus performante, tout simplement. Et puis, c'est pas mal tout ce qui regroupe les outils. Donc, un bon espace de travail, un bracelet antistatique et un tournevis cruciforme. C'est pas mal tout ce que vous allez avoir de besoin pour monter un PC. La première étape va être la préparation de la carte mère. Donc, petite note par rapport à la carte mère. Quand vous allez la déballer, la carte mère va être présente dans un sac antistatique. Une fois que vous allez sortir la carte mère de son sac antistatique, mettez le sac de côté. Vous ne voulez pas mettre la carte mère sur le sac parce que le sac antistatique, son travail, c'est garder la statique à l'extérieur. Donc soit retournez le sac de côté ou bien mettez directement la carte mère sur la boîte parce que toutes les boîtes de carte mère sont faites pour être antistatiques. Vous pouvez venir la poser et aller chercher votre CPU ainsi que votre mémoire. On va commencer par l'étape qui va stresser beaucoup de gens, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très sorcier. Évidemment, si vous montez un CPU de type AMD, ça va pas être la même procédure, mais ça reste tout de même semblable. La première chose que vous allez faire, c'est aller chercher votre carte mère qui est sur la boîte ainsi que le CPU. Vous allez trouver sur le contour du socket de votre carte mère une petite indication avec une flèche. Normalement, pour la majorité des plateformes, ça va être en bas à gauche. Pour les CPU en 2011 V3, ça a tendance à être en haut à droite. Vous allez trouver le même petit triangle de couleur dorée sur la surface supérieure du CPU. Vous allez aligner les deux coins correspondants. Vous allez mettre le CPU de côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez votre CPU à gauche et votre carte mère à droite et vous êtes sûr que les deux sont alignés. Par la suite, on va laisser le couvert en plastique noir sur le socket. On va venir ouvrir le ou les bras dépendamment de votre plateforme. Si vous êtes sur du 2011 V3, il faut ouvrir le bras à droite, si je ne me trompe pas, ensuite le bras à gauche. Aujourd'hui, c'est une plateforme en 1150, donc on a seulement un bras. On va venir le pousser vers le bas, le tirer vers la droite et le laisser monter vers le haut. Ensuite, on va prendre le CPU par les deux extrémités, donc surtout sur du 2011 V3, vous pouvez le prendre par les côtés, ça va être plus simple, mais pour le CPU aujourd'hui, on va le prendre par le haut et le bas. Et on va simplement venir le poser tout doucement sur le socket et puis c'est tout. On va venir après ça redescendre le couvercle en s'assurant que le petit loquet vienne bien s'insérer en dessous de la vis présente sur la carte mère. Ça va prendre un peu de force pour baisser le levier du socket, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et normalement, le couvert noir en plastique du CPU devrait se retirer, sinon vous faites juste le tirer un peu vers le haut et voilà, votre CPU est installé et est en place. Maintenant que le CPU est installé, tout le reste est ultra simple. On va installer maintenant la mémoire RAM. Donc, vous allez voir que vous avez souvent 2, 4 ou 8 slots de mémoire sur la carte mère. Le plus standard, c'est 4 slots de RAM. La règle générale, c'est qu'on va venir installer la première barrette sur la slot la plus près du CPU. On va sauter une slot et installer notre deuxième barrette sur la troisième slot tout simplement. Pour ça, c'est la règle générale. Sauf que dépendamment de la taille de votre refroidisseur ainsi que dépendamment de votre carte mère, ça peut varier. Donc, si vous êtes incertain, je vous invite à vous référer à votre manuel de carte mère parce que certaines cartes mères vont vouloir les deux slots les plus près, certaines vont sauter une slot
etc. Donc, je vous invite à vous référer à votre manuel de carte mère. C'est très bien détaillé dans plusieurs langues en général. Une fois que vous êtes certain des 2 slots que vous allez utiliser, on va venir ouvrir le petit loquet sur chacune des 2 slots ou des 4 slots qu'on va utiliser. Donc, peu importe quel slot va dans quelle barrette va dans quel slot, pardon, ça ne change rien. Donc, peu importe l'ordre dans lequel vous le mettez, c'est pas important, c'est juste l'emplacement qui est important. Donc, que vous mettiez votre première barrette dans la première ou que votre deuxième dans la troisième, etc. Ça ne change rien, comme vous allez le voir, tant que ce qui est écrit dans votre carte mère est indiqué, peu importe les 2 barrettes en gros peuvent être inversées sans problème. On va venir ouvrir les 2 petits loquets. Une fois que ça c'est fait, vous allez remarquer qu'il y a un petit indicateur. Donc, souvent, on va avoir un premier tiers de la slot vers le bas et un autre tiers vers le haut. Donc, on va aligner cette petite encoche-là avec celle de la barrette. Ça ne va que dans un sens. Donc, on va aligner ces 2 encoches-là. Une fois que c'est fait, on va baisser la barrette au-dessus du socket de la slot, de mémoire. Une fois que ça c'est fait, c'est très simple, on va venir mettre une petite pression de chaque côté avec nos pouces et descendre la barrette. Le loquet devrait se fermer avec un son de petit clic. Si vous forcez trop, c'est soit que la barrette n'est pas bien en place ou bien que l'orientation n'est pas la bonne. De toute façon, c'est assez simple, vous allez voir une indication aussi dans le manuel si vous êtes incertain. Une fois que ça c'est fait, vous passez à la 2e ou la 3e ou même la 4e barrette de RAM sur la carte mère. Le processus est identique. Maintenant, la carte mère peut être mise de côté. Laissez-la sur la boîte, sur votre table où est-ce que vous avez toutes vos composantes. Par la suite, on va venir chercher le boîtier et enlever les 2 vis qui retiennent chacun des panneaux latéraux, comme ceci. Et on va les placer dans la boîte du boîtier tout simplement. Comme ça, on ne les égratigne pas, on ne les perd pas, malgré que c'est un peu difficile à perdre à la grosseur que ça a. Puis tout simplement, c'est fait, on les met de côté. D'ailleurs, si vous utilisez un Spec Alpha comme moi, ou un tout autre boîtier qui nécessite qu'on enlève le panneau supérieur pour, par exemple, installer un refroidisseur à eau, eh bien, on va venir enlever les vis nécessaires pour le retirer et le retirer à son tour aussi. Ça va tout simplement faciliter le montage un peu plus tard. Si vous avez un refroidisseur à air, vous n'avez pas besoin de le faire tout simplement parce qu'on ne va pas installer de radiateur dans le haut. Si vous avez l'intention d'installer votre radiateur dans le devant de l'ordinateur, eh bien on va les retirer le panneau avant à la place du panneau supérieur. Pour monter la carte mère dans le boîtier, il va falloir installer des entretoises. Heureusement, dans mon cas, dans le Spec Alpha, ces entretoises-là sont déjà installées. Le rôle des entretoises, c'est très simple. C'est tout simplement de faire un espacement qui ne conduit pas l'électricité entre le boîtier et la carte mère. Ça va les espacer de quelques millimètres. Dans mon cas, les entretoises sont déjà installées, donc pas besoin de tout simplement les installer. Donc, sont déjà préfaites. C'est peut-être pas le cas dans votre boîtier. Donc, référez-vous au manuel de votre boîtier ou bien sur le fond du boîtier, ça va être indiqué. Donc, souvent, carte mère Full ATX, ça va être un A. Donc, vous allez installer des entretoises avec vos doigts tout simplement sur chacun des points indiqués par le boîtier. Je vous invite aussi à prendre le petit outil inclus pour bien serrer ces entretoises-là dans le fond du boîtier. Comme ça, quand on va venir visser la carte mère, on n'a pas de problème au niveau que l'entretoise tombe ou se dévisse pendant qu'on installe la carte mère. Par la suite, on va installer la plaque I/O Shield. Donc ça, c'est pas une étape qui est nécessaire, mais qui est bien pratique pour identifier les ports à l'arrière de la carte mère. Donc vous allez trouver l'orientation de la plaque en comparant à la carte mère. Dites-vous que les slots PCIe vont aller vers le bas, donc vous comparez la plaque I/O Shield à la carte mère. Souvent, les 6 petits ronds pour les ports audio vont aller vers le bas. Donc, vous l'installez. Ici, ça va prendre encore une fois un peu de force au niveau des mains. Il ne faut pas avoir peur. À chaque coin que vous mettez la pression, il devrait avoir un clic. Donc, vous placez le bas de la plaque I/O Shield, vous cliquez les 2 du bas et ensuite, vous cliquez les 2 du haut. Comme vous le voyez dans la vidéo, vous pouvez recommencer si ce n'est pas tout à fait en place. C'est pas la fin du monde, ça s'enlève et ça se remet tout simplement.
je vous invite à vous assurer que c'est bien en place en regardant à l'extérieur du boîtier si les quatre coins sont rentrés de façon uniforme. Si c'est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante. À ce point-ci, que vous installiez votre alimentation ou votre carte mère en premier, ça dépend de votre boîtier. Dans ce cas-ci, j'ai pas un sous-sol sur le boîtier, ce qui signifie que l'alimentation est dans la même chambre que la carte mère. Dans ce cas-ci, je préfère installer l'alimentation en premier. Ça se peut que votre boîtier ait un sous-sol pour venir installer l'alimentation. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre la carte mère en premier, ça dépend. Si vous voyez que vous avez un peu de place comme moi, comme c'est le cas, pour venir mettre les connecteurs, je vous invite à mettre l'alimentation en premier, ça va être plus simple au niveau des câbles. Si l'alimentation gêne la connexion des câbles de la carte mère, je vous invite à mettre la carte mère ainsi que faire les connexions en premier. Donc, dans le cas qu'on installe la carte mère en premier, on va venir mettre la carte mère à un angle, insérer les connexions dans la plaque IO-Shield et baisser le côté droit de la carte mère, donc le passer à son angle de 45 degrés à son angle plat. Par la suite, on va prendre les vis qui, pour l'installation de la carte mère, normalement c'est une carte mère Full ATX, il y en a 9. Ensuite, ça se peut que ça prenne un peu de pression pour que vous voyez les entretoises au travers de la carte mère. Donc, pesez un peu vers la gauche, donc la carte mère contre la plaque IO-Shield pour que tout soit bien aligné. Ensuite, avec votre autre main, vous allez venir visser les différents points de montage. Pour tenir la carte mère en place, je vous conseille de visser la vis au centre de la carte mère en premier. Comme ça, votre carte mère tient en place et vous n'avez plus à la tenir contre la plaque IO-Shield tout simplement. Par la suite, on va faire un pattern, un suivi en étoile tout simplement. Comme ça, on va bien répartir le montage de la carte mère. Ça peut être intéressant et important à faire si vous avez vraiment beaucoup de pression à mettre. Si vous n'avez pas beaucoup de pression à mettre dans votre boîtier pour bien aligner la carte mère, c'est plus ou moins important, mais je vous invite quand même à suivre les instructions suivantes. Donc dans mon cas, après avoir vissé la vis principale au milieu de la carte mère, on va venir visser la deuxième en haut à gauche. Ensuite, en bas à droite, ensuite en haut à droite, ensuite en bas à gauche, et finalement, c'est les quatre coins ainsi que le milieu sont vissés. Par la suite, je vous invite à visser le haut au milieu, ensuite le côté droit au milieu, et finalement le côté gauche au milieu où est-ce que la carte graphique se trouve. Finalement, ça se peut que votre carte mère en ait une neuvième en bas au milieu. Je conseille quand même de la brancher si c'est le cas. Donc, pour répéter, milieu, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, en haut au milieu, à droite au milieu, à gauche au milieu et en bas au milieu encore une fois. Donc, comme ça, la carte mère est bien en place, bien vissée équitablement. Ne vissez pas trop parce que ça peut endommager la carte mère. Donc, dès qu'avec un coup de poignet assez ferme, juste s'assurer que la carte mère ne bouge plus et comme ça, le tout est installé. En assumant que vous avez suivi mon tutoriel, et bien maintenant vous êtes rendu au montage de l'alimentation. L'alimentation, c'est une partie extrêmement simple. On va venir prendre l'alimentation, le ventilateur vers le bas. Vous pouvez le mettre vers le haut si vous le souhaitez, mais ça c'est un tout autre sujet. Je vous référerai à des vidéos qui expliquent ce sujet si vous le souhaitez. Mais règle générale, vous pouvez mettre le ventilateur vers le bas, du moins si votre boîtier possède des trous de ventilation dans le bas. On va venir insérer l'alimentation et mettre les 4 vis en commençant vers le haut à gauche, le bas à droite, le bas à gauche et finalement le haut à droite. Ensuite, si vous avez une alimentation modulaire ou semi-modulaire comme moi, je vous invite à venir brancher les câbles nécessaires. Donc, étant donné que c'est une alimentation semi-modulaire qu'on a ici, le 24 pins pour la carte mère est déjà installé, ainsi que le 8 pins pour le CPU. Ce qui va nous manquer, c'est un câble d'alimentation SATA pour les ventilateurs, ainsi que le SSD. Évidemment, si vous n'avez pas des ventilateurs RGB comme j'en ai ici, vous n'avez pas besoin d'un deuxième câble SATA pour ceux-ci. Donc ici, j'ai réussi à brancher les ventilateurs ainsi que le SSD sur le même câble SATA. À vous de voir quelle longueur et le nombre de connecteurs que vous avez de besoin.
Et finalement, un câble 2 fois 6 plus 2 pins pour le GPU. Tout ça, c'est indiqué sur la boîte de votre alimentation, le connecteur et tout. Évidemment, c'est une alimentation non modulaire, c'est-à-dire une alimentation avec tous les câbles pré-branchés. Vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là, c'est déjà fait pour vous. Et finalement, pour simplifier la gestion des câbles, on va faire passer tous ces câbles-là dans la partie du dos du boîtier. Comme ça, on a un beau jeu de câbles. Les câbles d'alimentation ne viennent pas gêner le flux d'air. À ce point-ci, ça pourrait être intéressant de préparer les ventilateurs. Dans mon cas, je vais remplacer le ventilateur du derrière du boîtier par un des 3 ventilateurs HD 120 RGB dans le boîtier. Donc c'est très simple, on vient tout simplement dévisser les 4 vis qui soutiennent le ventilateur et on les revisse en utilisant le ventilateur qu'on souhaite utiliser. Vous pouvez faire la même chose en avant, en arrière, sur le dessus, etc. Pour mon cas, j'ai seulement à remplacer celui du derrière du boîtier. C'est extrêmement simple à faire. Faites juste vous assurer que le câble est à un endroit agréable, donc pas coincé contre le côté du boîtier, mais peut-être plus près de la carte mère parce que c'est avec cet endroit-là que le ventilateur va se connecter. Par la suite, on va venir brancher nos connecteurs de façade avant. Donc en théorie, votre boîtier possède des ports USB, des ports jack audio pour vos écouteurs et micros, ainsi qu'un bouton d'alimentation power et un bouton reset pour redémarrer l'ordinateur en cas de problème. Donc, ici, ça va être très important d'avoir votre manuel de carte mère en main parce que ça varie énormément d'une carte mère à une autre. Donc, vous allez prendre les câbles qui semblent déjà branchés au boîtier, vous allez enlever la petite attache qui les rassemble. Par la suite, je vous invite à faire en premier les petits câbles individuels. Donc, ils vont être indiqués comme HDD LED, donc la lumière pour l'activité du disque dur, le Power LED, donc la LED pour dire que l'ordinateur est allumé tout simplement, et finalement le bouton d'alimentation et le bouton Reset. Ils vont être très bien indiqués par ces abréviations-là. Si ce n'est pas le cas, référez-vous aux couleurs et au manuel de votre boîtier. Normalement, ça devrait être assez simple. Ensuite, vous vous référez soit directement à la carte mère si c'est indiqué ou au manuel de votre carte mère. Puis on va venir brancher les bons petits connecteurs aux bons endroits. Donc je vous invite à faire les connecteurs de LED en premier parce que c'est eux qui vont avoir tendance à avoir des connecteurs séparés, donc beaucoup plus petits. Donc si vous avez des grandes mains comme moi, ça va être un peu difficile à faire. Donc faites-le dans un ordre logique et ça va être beaucoup plus simple à faire. Donc une fois que ces connecteurs-là sont faits, simplement vous assurer qu'ils sont connectés au bon endroit. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. Donc, si vous inversez la polarité d'une LED et que la LED ne fonctionne pas, c'est pas un problème. Vous n'allez pas briser le matériel. Faites juste inverser le connecteur de côté et le tout va fonctionner sans problème. C'est l'avantage des LED dans le boîtier. On n'endommage rien même si le connecteur est inversé. Par la suite, dans le bas à gauche de la carte mère, on va avoir un connecteur HD audio. Il ne va que dans un sens. Vous allez voir que sur le connecteur, il manque une des pins. Donc, vous alignez sur le connecteur de la carte mère et le connecteur du boîtier l'endroit où est-ce qu'il manque une pin et ça devrait aller très simplement. Si vous devez forcer, c'est pas normal. Assurez-vous que vous avez la bonne orientation. Et finalement, on va venir brancher l'USB. Donc, l'USB 3.0, c'est souvent dans un gros connecteur qui se trouve soit dans le bas ou à droite de la carte mère. Il va être identifié encore une fois dans le manuel de votre carte mère. Et finalement, l'USB 2.0 qui va être dans le bas du boîtier. Maintenant, la grande majorité des étapes difficiles sont terminées. Vous êtes assez bien avancé dans le tutoriel. Let's go, vous êtes capable. Donc, ensuite, une étape extrêmement facile, l'installation de vos disques durs et ou SSD. Donc, dans mon cas, dans le Corsair Spec Alpha, c'est extrêmement simple pour les SSD du moins. Donc, pour le SSD, on va venir ouvrir le petit bras de rétention dans les baies 2,5 pouces parce que le SSD est de taille 2,5 pouces. Puis, on va venir tout simplement ouvrir le bras de rétention, pousser le SSD et fermer le bras de rétention, ainsi qu'ajouter une vis supplémentaire si ça vous dit. Pour les disques durs, ça va énormément varier d'un boîtier à l'autre.
Souvent, vous allez avoir des bras de rétention qui ne nécessitent pas d'outils. Donc, vous allez sortir le petit tiroir, insérer le disque dur en pliant un peu le tiroir et en réinsérant le disque dur. Tout ça, ça va être très bien expliqué dans la vaste majorité des manuels des boîtiers. Si vous avez des questions par rapport à ça, dites-moi-le dans les commentaires parce que ça varie énormément d'un boîtier à un autre, mais c'est sensiblement la même chose une fois que vous êtes habitué à monter des PC. La prochaine étape va énormément varier d'un refroidisseur à un autre. Donc, dans la vidéo, vous allez voir que je monte le bloc pour le refroidisseur à l'extérieur du boîtier. C'est une façon qui est plus rapide et plus simple quand vous êtes expérimenté avec le montage PC, sauf que si vous êtes un peu moins l'aise avec ce que vous faites et vous êtes un peu moins habile de vos mains avec les pièces d'ordinateur, faites-le à l'intérieur du boîtier. Donc, je vous invite à vous référer au manuel de votre refroidisseur, à cause qu'aujourd'hui, je ne vais uniquement parler du H100i V2. Si vous montez un autre refroidisseur, ça va être totalement un autre processus, même si au final, ça revient à la même chose. Ça va être des vis différentes, des backplates différentes, et peut-être même un set de montage totalement différent, dépendamment de la marque et du modèle que vous avez choisi. Donc, dans mon cas, on va venir installer la backplate dans le dos de la carte mère. Par la suite, on va installer de la pâte thermique entre le CPU et le bloc. Pour ça, c'est très simple. On va insérer peut-être environ la grosseur d'un grain de riz de pâte thermique. Évidemment, il y a plus qu'une technique que ça. Certaines personnes vont appliquer une ligne, certaines personnes vont appliquer ça dans les coins. Pour ce qui me concerne, juste un point de grosseur d'un grain de riz au milieu du CPU, ça va être suffisant. Si vous n'êtes pas sûr par rapport à la quantité, mettez-en un peu plus qu'il faut. Ça ne va pas nuire si vous utilisez une pâte thermique de bonne qualité. Par la suite, on va installer les vis qui vont tenir la backplate à la carte mère. Et par la suite, on va insérer le bloc par-dessus ces vis-là et visser le tout ensemble avec les écrous comme avec le H100i V2. Le processus est extrêmement simple. D'ailleurs, pour visser le bloc, c'est très important d'y aller dans un système de croix comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, vous allez commencer avec en bas à droite. Vous vissez peut-être pour 2-3 tours. Ensuite, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Et vous répétez 2 ou 3 petits tours de main à la fois jusqu'à temps que les vis soient jusqu'au bout. Ici, c'est très important de mettre assez de pression pour que le tout reste en place et qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre le CPU et le bloc de refroidissement. Évidemment, ce processus-là va être un peu plus difficile avec un refroidisseur à air. Vous avez le radiateur du ventirad dans le chemin. Ici, par exemple, on va justement voir le bloc, mais on se rattrape au niveau de la complexité de montage en installant le radiateur qui est l'étape suivante. Maintenant, pour le montage du radiateur, il y a plusieurs façons de le faire. On peut mettre les ventilateurs qui tirent de l'air, les ventilateurs qui poussent de l'air, même les deux. Aujourd'hui, je couvrirai la façon pour pousser de l'air. Donc, comme vous le voyez ici, les ventilateurs, ils vont pousser de l'air au travers du radiateur, comme ceci. On va reposer la tour comme ça. Voilà. Donc, on va premièrement visser les ventilateurs sur le radiateur. Donc, il y a 4 vis par ventilateur. Et ensuite, on va venir positionner le radiateur dans le haut du boîtier. Puis ensuite, on va visser le radiateur au boîtier. Je commence par, évidemment, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite, et ainsi de suite. Et on peut finir par les 4 vis qui se retrouvent au milieu, du moins pour un radiateur de 240 mm. Si vous avez un radiateur de 120 ou de 140 mm, donc seulement un carré, un ventilateur, faites le même processus que le CPU, donc en bas à droite, en haut à gauche, ainsi de suite. Vous avez compris qu'il faut bien visser de façon équitable pour éviter des pressions à plus d'endroits qu'un autre. Une fois que ça c'est fait, eh bien, le radiateur est installé. On peut tirer les câbles du ventilateur et les mettre de côté pour les brancher dans l'étape suivante. Il ne reste plus que 2 étapes. La première d'entre elles, c'est de venir brancher tous les connecteurs restants. Donc, pour connecter nos périphériques de stockage, on va avoir un câble de type SATA. Souvent, c'est des câbles avec des embouts blancs et le câble lui-même va être noir ou rouge. Puis on va venir brancher le premier
Dans le SSD, évidemment, il y a un petit L dans le connecteur qui vous empêche de brancher dans le mauvais sens et le même processus dans la carte mère. Les connecteurs SATA sur la carte mère sont toujours en bas à droite pour les cartes mères de format standard. Par la suite, on va venir brancher le 24 pins pour la carte mère. Vous allez voir qu'encore une fois, il y a un indicateur qui vous dit dans quel sens que ça rentre. De toute façon, dans l'autre sens, ça ne va pas rentrer. Ensuite, le branchement pour le 8 pins CPU en haut à gauche de la carte mère. Ça se peut que vous ayez un peu de misère à le rentrer. Si c'est le cas, revoyez l'ordre dans lequel vous montez les choses. Dans mon cas, j'ai réussi à le faire malgré que le radiateur était monté. Ça se peut que pour vous, vous ayez besoin d'enlever un ventilateur pour pouvoir le rentrer, dépendamment de la grosseur de votre boîtier. Par la suite, on va venir brancher les ventilateurs sur les connecteurs 3 ou 4 pins de la carte mère. Encore une fois, tout est indiqué dans votre manuel. Et voilà, la majorité des branchements sont faits. On peut venir brancher, dans mon cas, le contrôleur en SATA du HD 120. Donc ça va venir alimenter les LED des ventilateurs et brancher aussi les ventilateurs au contrôleur juste ici. Évidemment, le nombre de connexions et l'endroit des connexions peut varier par rapport à la config que vous avez, mais c'est sensiblement le même processus. Et finalement, la dernière étape importante est l'installation du GPU. Puisqu'il nous reste un câble pour le GPU, on va venir le tirer vers l'avant. Ensuite, on va dévisser les deux vis qui correspondent à la slot PCIe qu'on va installer le GPU. On va toujours installer le GPU dans la slot supérieure du PC, donc la slot la plus près du CPU. Donc on va venir dévisser les deux slots, on va garder les vis qu'on a enlevées et mettre les deux protecteurs de côté. Ensuite, on pèse vers le bas sur la slot PCIe pour débarrer la connexion. Et ensuite, on va prendre le GPU parallèle à la slot et tout simplement l'insérer. C'est tout ce qu'il faut. Vous allez voir que ça va faire un clic et tout va tenir en place. Ensuite, pour assurer la connexion et que le GPU tienne en place, on va venir réinsérer les deux fils qu'on vient d'enlever au même endroit, donc dans le GPU. Et finalement, on peut venir prendre notre connecteur d'alimentation pour le ou les GPU si vous en avez plusieurs et le connecter dans le GPU. Vous allez voir qu'il y a une petite pin encore une fois qui vous empêche de le brancher dans le mauvais sens. Finalement, je ne considère pas cette étape-là comme une étape du montage du PC parce que théoriquement, le PC est déjà monté. L'étape du cable management, c'est une étape qui est optionnelle mais que je vous recommande de faire. Donc vous allez voir qu'en ce moment, vos câbles, c'est probablement le bordel international. Vous en avez à gauche, à droite, c'est un peu le bordel. Donc, je vous invite à faire une belle gestion des câbles, les attacher avec des attaches réutilisables si possible, et parfois débrancher les câbles pour les rebrancher dans un ordre plus logique. Comme ça, vous assurez que quand vous venez fermer le panneau latéral au dos du PC, que vous n'avez pas trop de difficultés. Comme ça, vous allez être capable de fermer le PC et les câbles ne vont pas venir gêner le flux d'air. Ensuite, pour assurer le fonctionnement de l'ordinateur, on vient brancher nos câbles d'alimentation, écran, clavier, souris. On vient allumer l'alimentation avec le bouton au dos de l'alimentation et on pèse sur le bouton Power. Si vous avez un problème avec le PC, normalement, soit votre carte mère va émettre des bips, donc souvent des sons longs et des sons courts. Ensuite, vous comparez ces sons-là au manuel de votre carte mère. Ou si vous avez une carte mère plus haut de gamme, ce que je vous souhaite d'avoir, vous allez directement avoir deux LED qui vont indiquer deux chiffres, donc parfois un chiffre et une lettre. Ensuite, vous comparez ces deux chiffres ou des lettres-là au manuel. Souvent, si tout va bien, ça va être, du moins pour les cartes mères Asus, ça va être AA ou A2 ou A1, quelque chose dans ces trucs-là. Si ça fait des trucs comme 99E, etc., ça se peut qu'il y ait un problème. Référez-vous au manuel. Le manuel va vous le dire si c'est la mémoire, le CPU, etc., la connexion du GPU. Souvent, ça va être souvent une petite connectique. C'est très rare que vous allez voir une pièce qui ne fonctionne pas. Si vous avez des codes plus avancés que vous ne comprenez pas et qu'après quelques minutes de recherche dans le PC, vous ne trouvez pas la solution, faites-moi signe dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous aider. Alors voilà, le PC est monté. Je vous invite quand même à vérifier toutes les connexions, que tout fonctionne bien, qu'aucune pièce n'était endommagée.
Et maintenant, je vous conseille aussi de garder vos cartons de pièces tout simplement. Ici, tous les cartons sont vides, mais je les conserve quand même dans l'éventualité qu'une pièce fasse défaut. Donc, gardez les cartons de côté. Si vous manquez de place, un petit truc très simple, prenez les cartons et mettez-les tous dans le gros carton de votre boîtier. Comme ça, ils sont tous regroupés et gardez tous les accessoires, chaque petit plastique. Comme ça, si par exemple la carte mère est brisée, vous devez la retourner avec tous ces accessoires, tous les câbles inclus. Donc ça va être très important de tout conserver jusqu'à temps que la garantie des pièces soit terminée. Sur ce, je vais vous faire la conclusion. Laissez-moi savoir vos questions dans les commentaires si vous en avez. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Donc on se retrouve au bureau pour la conclusion. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté mon tutoriel de montage PC en partenariat avec Corsair. Allez voir dans la section des commentaires pour me laisser vos questions et vos avis par rapport à la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde! You ain't getting over him. I got no rules, I count 'em.